Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la fin du cours sur les équations de droite, équations cartésiennes. Je reprends donc à la fin de la dernière partie où nous devions calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points A et B de coordonnées suivantes ici. Alors, on applique la formule que vous avez ici dans votre cours, on reconnaît d'ailleurs cette formule que nous avions déjà vue pour les fonctions affines. Pour trouver le coefficient de la fonction affine, c'est exactement ce qui correspond au coefficient directeur de la droite. Donc, le calcul le voici, et on trouve au final 2 tiers. Bravo pour ceux qui avaient trouvé 2 tiers, pour les autres, je vous laisse regarder la correction. Alors, application à l'intersection de droite. Oui, il est très souvent intéressant de connaître le point d'intersection de droite, car ça correspond souvent à la solution d'un problème que l'on a mis en équation, et lorsqu'il y a deux inconnus, x et y, la relation entre les deux est souvent une relation de type équation de droite. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un système à résoudre, comme celui-ci. Donc, vous avez deux équations, et vos deux inconnus x et y doivent satisfaire à ces deux équations en même temps. Donc, cela revient géométriquement à trouver le point qui correspond à cette équation et en même temps à l'autre. Alors, le ou les points, bien sûr, s'il existe. Donc, on va déterminer l'intersection des droites suivantes dans cette dernière partie. Voici donc une première droite D1 d'équation cartésienne 3x plus 2y moins 5 égale 0, et l'équation D2 d'équation cartésienne x moins 2y plus 6 égale 0. Et on cherche donc les couples x et y qui satisfont à ces deux équations. Alors, qu'est-ce que on a en première partie? Alors, théorème tout d'abord. Alors, les droites suivantes sont parallèles. Donc là, on vous donne ici deux équations quelconques, cartésiennes. Donc sont parallèles si et seulement si AB' moins A'B égale 0. Alors, on reconnaît un peu le déterminant, et effectivement on parle de déterminant de système. Rappelez-vous, le déterminant c'était pour savoir si deux vecteurs étaient collinéaires. Donc là ici on a un calcul de déterminant, ici, qui correspond ici à ces deux droites là. Et regardez bien, on retrouve bien l'histoire des vecteurs. Donc, comment peut-on démontrer ceci? Très rapidement, on prend un vecteur directeur de la droite D1, donc moins BA, ça c'est ce que vous avez plus haut dans votre cours. Un vecteur directeur de la droite D2, donc U2, donc moins B' A'. Et donc, ces vecteurs ici sont parallèles, d'accord? Donc, ces vecteurs sont collinéaires, donc c'est-à-dire les droites sont parallèles, si et seulement si le déterminant des deux vecteurs vaut 0. D'accord? Ça voudra dire que ces vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Donc ces droites sont parallèles si et seulement si le déterminant des deux vecteurs est égal à 0. Or le déterminant, eh bien, si je le calcule, ça fait ici moins BA', que vous avez là, moins A'B, moins A moins B'. Là, moins par moins, ça fait plus, donc plus AB'. Donc ça fait AB' moins A'B égale 0. Voilà, donc la démonstration est terminée, elle est assez courte. Alors, remarque très importante pour notre système, donc dans le cas où ce déterminant n'est pas nul, les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Et donc, il y a bien un point d'intersection. Ce qui veut dire que la résolution de ce système revient à rechercher ce point. Voilà. Alors on applique dans notre exemple à nous, donc AB' moins A'B, je vous laisse vérifier que ça fait bien 3 fois moins 2, moins 2 fois 2, moins 1 fois 2, pardon, et ça fait moins 8. C'est différent de 0. Donc, mon système de deux équations de droite admet une solution, enfin un couple solution. Donc nos droites sont séquentes en un point. Ce qui est écrit juste en dessous. Nos droites sont séquentes, donc il existe un unique point solution pour l'intersection. Voilà. Alors le point, je l'ai appelé K un peu plus bas, mais peu importe. Alors, droite parallèle et confondue. On va quand même faire une petite parenthèse au cas où le déterminant serait nul. Que se passe-t-il si le déterminant est nul ici?
Et si le déterminant est nul, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc, soit D et D' de droite parallèle, elles ont donc même vecteur directeur, ça c'est clair. On a donc comme équation, ici, regardez bien, AX plus BY plus C égale 0, et pour la deuxième droite, AX plus BY, eh oui, les mêmes, puisque ce sont ici les mêmes vecteurs directeurs. Par contre, plus C', pas forcément le même. Eh bien, on dit que D et D' sont distinctes si et seulement si C est différent de C'. Voilà, ça vous permet de conclure rapidement. La démonstration, si C égale C', on a la même équation, donc c'est la même droite. D'accord? Donc ça, déjà, c'est une première chose. Mais si C est différent de C', est-ce qu'on peut quand même avoir la même droite? Supposons qu'il existe un point qui vérifie les deux équations. Donc, si C est différent de C', je vais supposer, c'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde, supposons qu'on ait quand même un point commun. Donc on l'appelle K de coordonnées xk, yk. Qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien pour la première droite, on aurait que AXK plus BYK plus C égale 0, puisque ce point commun vérifiait bien la première équation, et il vérifie bien la deuxième équation. Sauf que, si maintenant je prends ces deux égalités et que je les soustrais membre à membre, je vous rappelle que je soustrais donc la même chose des deux côtés, puisque c'est égal. Or, si je fais la soustraction membre à membre de ces deux égalités, donc ça fait 0 moins 0, ça fait 0 à droite, AXK moins AXK, il n'y a plus rien, BYK moins BYK, il n'y a plus rien, et ça fait C moins C'. Donc si on soustrait membre à membre, on obtient C moins C' égale 0, soit C égale C'. Or, on a supposé que C était différent de C'. Donc ce que l'on a ici donné comme supposition, qu'il existait un point commun, est absurde, puisque ça contredit notre hypothèse de départ. Conclusion, il ne peut pas y avoir de point commun. S'il n'y a pas de point commun, c'est qu'elles sont strictement parallèles. Voilà. Donc vous voyez, c'est réglé. Lorsqu'on a un déterminant nul, à ce moment-là, on prend les deux équations cartésiennes qui ont les mêmes coefficients A, B et A et B ici. En gros, vous en divisez une, vous en multipliez une pour arriver à la même chose. Et vous regardez le dernier, là. Vous regardez C et C'. Si c'est le même, c'est les deux mêmes droites. Donc les solutions, c'est toute la droite. D'accord? C'est-à-dire en fait, vous n'avez plus qu'une seule équation de droite. Et combien y a-t-il de points qui satisfont une équation de droite? Une infinité. Ce sont tous les points de la droite. Par contre, si C est différent de C', alors là, il n'y a aucune solution. Parce que ce sont deux droites strictement parallèles. Voilà, on a réglé le cas des droites parallèles strictement ou confondues. Alors maintenant, on va revenir à notre point le plus intéressant, c'est lorsqu'il y a ici un seul point d'intersection, c'est-à-dire lorsque le déterminant est différent de 0. Alors, ici, je vous laisse lire ici, c'est absurde, donc il ne peut y avoir de point commun, ces droites sont distinctes si et seulement si C est différent de C'. Alors maintenant, méthode de résolution dans l'autre cas, c'est-à-dire le cas où le déterminant est non nul. Alors, je vais vous présenter la méthode de résolution par combinaison linéaire. Je ne vous cache pas, c'est ma méthode préférée. Je trouve qu'elle est vraiment très efficace, très rapide. Alors, il y a une autre méthode qui s'appelle par substitution, on pourra en parler dans les exercices. Alors, c'est quoi cette combinaison? C'est ce que j'ai fait juste au-dessus d'ailleurs. J'ai combiné les deux lignes, d'accord? C'est-à-dire que on peut additionner des égalités, on peut les soustraire. Ça reste des égalités, vous comprenez? Puisque tout est égal. D'accord? Or, je peux multiplier les deux côtés d'une égalité par deux quantités égales. D'accord? Ça reste égal. J'ai dit une bêtise, je dis multiplier, je peux additionner, pardon. Je peux additionner des deux côtés d'une égalité la même quantité. Or, ces deux quantités là en dessous étant égales à 0, je peux les additionner des deux côtés ou je peux les soustraire. Voilà. Alors, le but c'est d'additionner ou de soustraire comme ci-dessus, membre à membre, les deux égalités judicieusement transformées au préalable si nécessaire. Ah, il va falloir judicieusement les transformer. Alors, on va prendre notre exemple. Voilà. Nous avons ici nos deux équations de droite. Si vous regardez bien les coefficients pour y, on a plus 2y et moins 2y. Donc si on additionne ces deux lignes, les y vont disparaître. Donc additionnons les deux égalités. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors à droite, 0 plus 0, 0. À gauche, 3x plus x, 4x, plus 2y moins 2y, il n'y en a plus, moins 5 plus 6, c'est plus 1. Je vous corrige ça en direct. Voilà. Et donc, ici,
moins un quart, et donc ici, moins un quart. Voilà, donc on additionne les deux lignes. Voilà. Alors voilà, on a fait le plus difficile, et donc on a trouvé une valeur pour x. La seule valeur, ici, qui va pouvoir correspondre pour les deux droites. Alors du coup, vous pouvez remplacer x par sa valeur dans l'équation de votre choix pour en déduire y. Alors on va par exemple choisir la deuxième, x est tout seul, donc ça paraît simple, et je remplace x par moins un quart. Alors voilà ce que ça donne. Ici, donc moins un quart à la place de x, moins 2y plus 6 égale 0. Et maintenant je résous puisque j'ai une équation à une inconnue. Donc je passe à droite des constantes, donc 6 moins 1 quart ça fait 5,75, donc moins 5,75. Et je divise par moins 2 des deux côtés. Y égale 2,875, 23 huitièmes. Et j'ai terminé. J'ai donc trouvé le point d'intersection, c'est le point moins 1 quart, 23 huitièmes. Voilà. Hop. Les deux droites D1 et D2 sont séquentes en K, moins 1 quart, 23 huitièmes. Voilà, je vous envoie donc les exercices qui correspondent ici à cette difficile, on peut quand même le dire, méthode. C'est pas évident, il faut pratiquer un petit peu, mais dès qu'on a pris l'habitude, on n'oublie plus jamais. Donc il faut faire un peu d'effort sur les premières. Et puis après, ça va tout seul. Donc je vais vous envoyer la fiche d'exercice, si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs je vais vérifier. Et je vais vous envoyer bien évidemment très rapidement une correction de quelques ici, exercices d'intersection de droite. Voilà, à bientôt.